qu'on a essayé de faire aujourd'hui, ça s'inscrit dans le cadre d'une journée nationale de la transition. Alors CIJOS est une association de transition citoyenne qui est née en 2014 d'une volonté à la base nous étions six amis, d'initier, de créer un mouvement autour de cafés citoyens à Saint-Malo. Oui, alors l'association Vélo Malo milite pour la mise en place d'itinéraires sécurisés pour les déplacements à vélo sur l'agglomération de Saint-Malo. Je suis là pour représenter l'association des AMAP d'Armorique, donc les AMAP, Association du maintien de l'agriculture paysanne. La formation musicale Sona, elle est de Saint-Malo, elle est constituée habituellement de 7 ou 8 musiciens. Aujourd'hui, formation réduite de 3 à cette occasion. Notre programme est constitué de quelques airs de chants marins et de musique traditionnelle bretonne principalement. Voilà. Artisans du Monde, c'est le pionnier du commerce équitable en France. Depuis 1974, la première association Artisans du Monde. Et actuellement, on est 150 associations dans toute la France pour promouvoir le commerce équitable. Je suis le président du comité local Attaque Saint-Malo-Jersey. Nous sommes une association et nous avons un comité local avec un conseil d'administration. Et nous sommes une soixantaine de membres actuellement sur la région malouine. Notre objectif, c'est vraiment de travailler sur agir global et agir local. Alors, nous représentons l'association Quarantaise. L'association est basée à Saint-Malo et après, on est un réseau de personnes qui habitons dans le pays de Rancebroad, on va dire ça. Alors, on essaye d'œuvrer pour la bienveillance en règle générale, la bienveillance envers soi-même, envers les autres et envers son environnement. Tout le monde a peur, Long John Silver, 15 marins, soldats unis, yop là-haut, une bouteille de rhum, à boire des diables, à venir leur sort, yop là-haut, une bouteille de rhum, c'est lui le seul dont il conseille. Qui représente aujourd'hui l'école expérimentale Rancebroad. Donc un projet qui est basé sur Dinan et alentours, et qui réunit des personnes qui réfléchissent à monter en fait une école dans le pays de Dinan. Je suis client et sociétaire d'Enercop, donc je suis ici aujourd'hui en tant que bénévole pour soutenir Enercop Bretagne, qui a été créé en 2005. Et donc on est là pour faire découvrir Enercop et par laquelle il faut changer de système d'énergie. Je suis ici aujourd'hui pour les incroyables comestibles qui se doivent d'être connus. Un mouvement qui intervient au niveau mondial et plus particulièrement là au niveau local, à Saint-Malo, par le biais des Marteaux du Jardin. Et puis moi-même, j'ai lancé ce mouvement dans la commune de Pleurtuis il y a maintenant quelques mois. Un mouvement dynamique, un mouvement que les gens se sont appropriés. Un mouvement où chacun y a trouvé son envie. Ça vous dit pas ce que c'est. En fait, nous cultivons les espaces publics pour les habitants, par les habitants, dans un but de partage et de création de liens, le lien humain qui est peut-être la base de demain. Je suis président de la Note Buissonnière et on est une association de musiciens de musique de Haute-Bretagne. On est basé à Tadin et on se retrouve assez régulièrement pour animer des événements comme celui-ci. Et de temps en temps aussi pour faire danser des fest-noz, ce genre de choses-là. L'association c'est L214, c'est une association pour les animaux. Notre association est là pour sensibiliser donc, les gens au niveau des animaux d'élevage, sur leur situation, sur
sur tout ce que ça peut faire au niveau de l'environnement, la santé, tout ce qui peut en découler en fait. Je représente Mon Petit Pote. Mon Petit Pote, c'est le nom de notre camping-car dans lequel on habite, mais c'est aussi pour représenter la transition écologique, pour représenter que la transition écologique, mais surtout logique, elle est facile et c'est accessible à tous. Donc c'est pas que mon petit pote, mais c'est aussi ton petit pote, votre petit pote, son petit pote. Président de l'association Terra Firma On y va. L'association est basée sur le lieu d'Anthony Testor, c'est-à-dire aux petites minières, les petites minières à Saint-Coulon. Dans nos statuts, nous avons vocation à soutenir et à promouvoir la permaculture. Je représente l'association Tricotin qui œuvre pour la mise en place d'un lieu d'accueil enfants-parents itinérant sur essentiellement la côte d'Émeraude et l'agglomération de Saint-Malo. C'est un collectif d'associations fondé en 2011 à l'initiative d'un certain nombre d'associations nationales comme Démocratie et Spiritualité ou Poursuivre. Ce sont des associations à caractère humaniste et qui ont souhaité initier une démarche de changement. Donc notre place dans la transition s'inscrit dans cette démarche-là. Mais que peut-être là sur les sujets qu'on aborde ici, qui sont un peu plus généraux et un peu plus globaux, ça pourrait être intéressant que quelques personnes se disent bon ben moi j'ai envie de continuer sur cette question-là, par exemple la monnaie locale, et donne ses coordonnées ou une adresse mail ou autres coordonnées, et qu'on puisse les uns et les autres, si on est intéressé par cet aspect-là de la question, pouvoir communiquer et fonder une espèce de noyau de continuation d'action sur un sujet un peu plus transversal. Voilà, c'est une proposition que je fais là. Qui donne du sens, parce que c'est une convention qui donne compte. Et c'est vrai qu'on avait eu une soirée là-dessus, avec un film sur la monnaie, et on aboutissait un peu à cette conclusion. C'est très spontané. Le 29, je serai là. Mais effectivement, on pourrait coupler cette idée de café participatif. Je ne connais pas le café en question, je ne sais pas ce qu'il y a à la place, j'en sais rien. Mais t'imagines, tu fais un café participatif dans lequel tu fais en partie un atelier vélo. Mais c'est extraordinaire. C'est un café participatif à Saint-Malo. Voilà. Et là, on a besoin vraiment de se mobiliser, de faire ensemble, parce que c'est un lourd dossier. Je pense que transition, ça veut aussi dire pour moi être privilégié la prise de parole et être entendu. Voilà. C'est ce côté, passer nos idées de façon plus, je dirais, plus... même si elle est rénovée, reconstruite ailleurs, etc. Et je pense qu'il manque un lieu associatif, un café des associations, un lieu où on puisse à la fois se retrouver, organiser des réunions, organiser des débats comme ici, des journées comme là, et que ça soit large, où on puisse faire venir du monde, et où les gens viennent en sachant que là, ils vont pouvoir trouver des éléments de réponse à leurs questions ou à leurs problèmes. Ce que j'en pense, c'est que c'était une très très belle journée, avec énormément de monde. Moi je suis ravi, c'est une journée, je crois que tout le monde était très très content, et donc forcément moi je suis content aussi. Très positif, quoi. On a rencontré plein d'associations dans des tas de domaines différents, et effectivement c'est ce qui était dit dans le débat, c'est-à-dire que chacun a une vision de la transition. Je suis très heureusement surprise que cette journée de la transition, un dimanche, d'un long week-end, il y a eu tant de monde à passer et tant d'échanges. Donc bravo. Pour une première journée, c'est une excellente journée et c'est porteur de plein de projets. Et ça peut que faire, ça peut réchauffer nos cœurs et se dire bon, l'année prochaine, il faut remettre ça, et même toute l'année de toute façon.